Et Nabila et Thomas, leur nouvelle nounou vient de sortir de prison. Est-ce une rumeur ou pas une rumeur? Je rappelle qu'ils habitent à Dubaï et qu'elle a eu un enfant qui s'appelle, je ne sais plus comment... Milan. Ah, c'est un garçon? Bah oui. Ah, je sais pas, Milan. Bah franchement, t'es pas à la page. Ah, je connais pas bien Nabila. Alors, alors, c'est une info rumeur par rumeur? C'est faux. Non, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. Alors attendez, parce qu'en fait, l'info, pardon. Si Myriam le dit, alors, si Myriam le dit, l'info est sortie. Je vous dérange pas? Non, pardon. Rien. L'info est sortie donc dans Public Magazine, donc le magazine de Myriam Palomba, qui dit donc la chose suivante, que effectivement, ils auraient engagé un homme, en l'occurrence un homme nounou, que Nabila a rencontré en prison et qui est sorti de prison. Je veux dire, la photo, elle est parlante. Le monsieur existe, il tient le bébé dans ses bras. Il s'appelle... Donc c'est une nounou. Et on écoute. C'est un garde du corps nounou qui les aide ponctuellement. Et ce monsieur, quand même, s'appelle Kamel Genfoud. C'est un ancien acteur qui a eu un petit rôle, le rôle de Mahmoud dans Nicky Larson, et qui, au mois d'avril, a été a juste écopé de 10 mois de prison, dont 5 fermes, pour violence sur sa compagne. Je vais éviter de décrire la scène parce qu'elle a été quand même hyper violente. On l'avait décrite dans Closer à l'époque. Sachant que c'est un récidiviste, puisqu'il avait, et c'est pour ça qu'il a pris de 5 mois ferme. Je suis désolée, ils ont quand même la photo. C'est pas mon enfant que ce monsieur porte en photo du magazine. Et récidiviste pour violence conjugale à nouveau? Toujours la même chose? Pour la mère de son enfant. Donc il a fait 2 fois de la prison pour violence conjugale? Il a fait 1 fois de la prison, mais il a pris 5 mois ferme parce qu'il était justement... parce qu'il était récidiviste. Et donc Nabila et Thomas l'auraient engagé comme, on va dire, homme à tout faire ou je sais pas quoi, garde du corps. Non, pas du tout. C'est juste un garde du corps ponctuel. On rappelle que tu connais très bien Nabila, tu l'as hébergée, c'est une amie. C'est un garde du corps ponctuel sur Paris. C'est absolument pas une nounou. Je veux dire, Nabila n'a pas de nounou. D'ailleurs, elle garde son enfant avec sa mère qui est avec eux et qui s'occupe du petit. Ils ont aucune nounou. Ensuite, excusez-moi, ça voudrait dire que chaque personne qui a fait de la prison ne peut plus travailler. Ça n'a plus le droit de travailler, sinon il se retrouve à la une de Public. Non, et il se retrouve condamné doublement. Non mais j'entends son argument, c'est quand tu sors de prison, on ne peut pas retravailler, on va retomber dans la délinquance. Dans ma bouche et dans le papier, il n'y avait aucunement un jugement de valeur. C'est juste que, voilà, je suis désolée, alors tu dis que c'est pas une nounou, mais bon, il était là pendant... Le photographe qui l'a suivi, il était là quand même pendant un certain bout de temps et c'était lui qui gardait le petit. Donc voilà, après, je dis pas évidemment qu'on a le droit à une réinsertion, évidemment qu'on a le droit à plein de choses et la prison est faite pour ça. Mais quand même, c'est pas forcément instinctif de confier son enfant à un enfant. Attends, je vais donner la parole aux autres, parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien effectivement de réinsérer quelqu'un qui est sorti de prison? Parce que si on ne les réinsère pas, après il retombe dans la délinquance, personne ne doit les faire travailler. Mais est-ce qu'en même temps, Nabila, qui est un exemple, est-ce que c'est bien de prendre, on va dire, en exemple, quelqu'un qui, par 2 fois, a été jugé, non pas pour vol de voiture ou vol de l'étalage, mais enfin, violence conjugale? Oui, Sébastien. Mais déjà, il y a une première question qui se pose. Pourquoi Nabila a un garde du corps? Parce que déjà, ça, c'est aberrant. Moi qui suis des stars toute la journée, il n'y a quasiment pas une seule star française qui se balade avec un garde du corps. Ah, mais il y a une autre question. Pourquoi Nabila, qui ne faut rien de ses journées, a une nounou? Il y a une autre question. Il y a une autre question qu'on peut se poser. Parce que personne... J'ai l'habitude de suivre des stars. Dans le monde entier, je peux même te dire que Tom Cruise se balade sans garde du corps, Will Smith aussi. Toutes les stars françaises se baladent sans garde du corps. C'est très très rare de voir des gens se balader avec des gardes du corps. Alors une starlette de télé-réalité... Ok, alors les starlettes de télé-réalité aujourd'hui, c'est comme un peu les nouveaux footballeurs. Ils sont menacés, ils sont cambriolés. Mais les footballeurs se baladent... Tout le monde est cambriolé, ma chérie, je l'ai été dernière. Eh ben, attends, non, tu sais pas. Non, vous êtes une starlette de télé-réalité. Je t'emmerde. Les footballeurs n'ont pas de garde du corps. Nabila, quand elle marche dans la rue, on ne peut pas marcher, c'est tout le monde. Ça veut dire que c'est pas possible, excuse-moi, arrête de dire n'importe quoi. Alors, les amis, mais non, c'est pas une méga star, faut arrêter. Là, c'est parce que vous cataloguez les gens. Vous cataloguez les gens. Terminé. Mais elle peut se balader dans la rue, faut arrêter. C'est que vous n'avez aucun argument, tu n'as aucun argument. J'ai aucun argument. Magali, s'il vous plaît, pas tous en même temps. Magali, il suit toutes les stars depuis 20 ans dans le monde entier. Je m'en fous de Tom Cruise, je m'en fous. Elle, si elle a un problème en France, quand elle vient, c'est juste Nabila, quoi. On s'occupe de la défendre. Après, si ça l'amuse de claquer son pognon dans un garde du corps, c'est son problème. Non, mais moi, je suis pas là-dessus. Vraiment, c'est juste une information. Myriam, faut laisser passer à parler les autres. Juste, la différence entre Tom Cruise et Nabila, c'est que Tom Cruise, il sait qu'il est une star et Nabila, elle pense qu'elle est une star. Mais n'importe quoi.
attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Clément, c'est sur le sujet le plus futile que tout le monde veut prendre la parole. Ma question, c'était surtout, est-ce que oui ou non, vous êtes choqués? Est-ce que c'est en tant qu'exemple ou pas qu'elle réinsère quelqu'un qui, par 2 fois, a été accusé de violence conjugale? Encore une fois, c'est pas vol de bagnole, c'est violence conjugale, c'est frapper une femme par 2 fois. Vous avez carrément raison. Bien sûr qu'il faut que les gens se réinsèrent. Quand même, ce mec, il a été condamné 2 fois pour tabasser des femmes. Quand on voit le mouse costaud que c'est, moi, je flipperais un petit peu. Et non, moi, je suis d'accord, c'est choquant qu'elle exhibe un mec qui a été condamné pour ça. Excuse-moi, c'est dans les magazines. Donc pour moi, c'est exhibé. Et Nabila exhibe sa vie. C'est choquant. Encore une fois, vous l'avez dit, ce serait un vol de bagnole, un vol à tir. On dirait, bon, le mec, il a fait une connerie, ok. C'est quand même violent. C'est de l'acte contre les femmes. En ce moment, on se bat contre les féminicides. Oui, c'est choquant. Désolé. Moi, je trouve que juste pour te donner un petit peu mon avis, c'est quand même compliqué. Cette fille, tu te dis, elle a quand même donné un exemple moyen au début, puis après elle a poignardé son copain. Tu te dis quand même, normalement, elle essaye de faire des choses qui, c'est un exemple, elle reprend quelque chose. Elle montre qu'elle est fidèle à l'amitié. Et à chaque fois, elle reprovoque un petit peu. Alors, Luc, ton avis, Luc. Non, mais elle montre qu'elle est fidèle à l'amitié quelque part et qu'elle s'en fout de ce qu'on pense. Et là-dessus, elle a peut-être raison. Si c'est son ami. Oui, après, si elle a confiance en lui. Elle a le droit de se dire, je l'embauche, je l'aide, c'est mon ami. Je dis pas le contraire. Elle sort de prison, c'est quand même assez beau. Alors, parce qu'elle sait qu'elle est critiquée, quoi. Magali n'a jamais été aussi un. Dénigré, excusez-moi, tous les deux, la star qu'est Nabila, parce que pour moi c'est une star. En attendant, on en parle toutes les semaines. On n'a pas la même définition des stars. Toutes les semaines sur ce plateau. Absolument. Donc si elle n'était pas une star, on n'en parlerait pas. Magali, elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Oui, mais moi je peux dire une chose. Jamais Nabila aura un paparazzi derrière elle, parce que ça les intéresse pas. Alors pourquoi elle est sur Public cette semaine? Elle a été photographiée. Elle s'est photographiée toute seule. Je tiens à rétablir, c'était la semaine dernière, et c'est parce que ça. Mais c'est une star. C'est un paparazzi qui t'a envoyé la photo. C'est juste. Voilà. Je reconnais que jamais elle n'aura pas. Bah oui, elle a raison. Magali. C'est bien. En tous les cas, moi je vois Nabila, je sors pas mon appareil, je vous le dis. Juste pour attendre une seconde, est-ce qu'en une de Public, qui s'adresse particulièrement plus aux jeunes, une Nabila en une de Public avec Thomas, ça marche? Bien sûr. Sois honnête. Ça fait plus vendre. Ça marche pas forcément plus qu'une autre star. Non mais ça marche, ça marche. Ça veut dire oui, mais elle veut pas le dire. dire. Sur Closer, moi je vous le dis, ça marche. Pas du tout, c'est parce que en fait, les gens-là donnent tellement sur Instagram. Oui, mais ça n'a plus rien à donner. Alors, dernier mot, puis on change de sujet. Vous savez, la phrase de Andy Warhol qui avait dit « Chaque personnalité aura droit un jour à son quart d'heure de célébrité mondiale ». Eh bien, elle est dedans, elle a son quart d'heure. Ça fait 10 ans qu'elle est connue. Elle a fait la coupe de Paris Match, arrêtez. Catherine, quand même, ça fait un peu débat de vieux autour d'une table. Ce qui m'intéresse, c'est que la semaine dernière, après j'ai fait des petits calculs dans ma tête, la semaine dernière, on avait Mila qui avait donc 2 millions de followers sur Instagram et qui nous avouait avoir gagné 50 000 € par mois. Entre 20 et 50 000. Faisons des nuances, tu as raison. Entre 20 et 50 000 €. Nabila en a le. Nabila. Ça volait tellement haut le entre débat Catherine et lui, c'est vraiment. Oh là là. Le problème, c'est qu'il bave un peu. Nabila a donc le double de followers, donc on peut imaginer que Nabila gagne donc entre 70 et 100 000 €. Et sachant que son mec gagne en a 1,5 million, son mec a 1 million, le couple doit être à 150 000 € par mois. C'est assez fascinant. Mais gagner de l'argent ne fait pas d'elle une star. Pardon, je suis pas d'accord. Elle est une star quand même. Je suis pas d'accord. Tu confirmes ces montants? Elle pourrait gagner plus de 100 000 €. Le couple pourrait gagner plus de 100 000 € par mois en influenceur? Je pense qu'ils peuvent le faire. 150. Et c'est une star des influenceuses, mais c'est pas une star quand même. Mais moi, je l'aime bien, Nabila. Moi, je l'aime bien, Nabila. C'est une star, on peut pas nier la